Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Amen. La révélation des 7 sceaux. Amen. Amen. La révélation des 7 sceaux. Amen. À la page 234. Amen. Paragraphe 22. Le frère Branham dit ici. Amen. Rien n'était perdu avant Adam. Êtes-vous avec moi? Frères et sœurs, prêtez-moi votre attention. Prêtez-moi votre attention. Amen. Je me rappelle bien, il fut un temps, plusieurs années en arrière, quand on rentrait dans la salle des classes, alors ça criait, ça bougeait partout, et lorsqu'on prenait un bout de bois, on tape sur le tableau, on entend un silence. C'est comme si tout s'est tu d'un coup. Amen. Donc, et l'attention nous a été prêtée, et je pense qu'il est aussi important lorsque nous nous rassemblons. Amen. Ne prêtez pas votre attention, n'est-ce pas, à quelqu'un d'autre, mais prêtez votre attention à la parole. N'est-ce pas? Cela vous serait très utile et aussi vous serez des bénéficiaires évidemment des plus excellentes bénédictions promises par cette parole. Amen. Amen. La Bible dit ici rien, le frère Branham dit ici rien n'était, la Bible dit d'ailleurs, rien n'était perdu avant Adam. Avant Adam, rien n'était perdu. N'est-ce pas? Et après Adam, tout était perdu sur la terre. C'est vrai. Avant Adam, rien n'était perdu. Après Adam, tout est perdu. Dieu s'est mis à restaurer. Savez-vous que l'homme a été formé et l'homme a été déformé dans son ensemble? Et Christ, le même homme qui a été formé par Dieu, c'est ce même homme qui a été déformé. Pas par Dieu, mais par l'ennemi. Amen. Et le même Dieu est venu dans la chair maintenant pour transformer l'homme. Alléluia. Dimanche, nous avions vu ici, dans Actes 4, 11, 12, il dit, le salut n'est dans aucun autre nom, car il y a sous les ciels et sur la terre aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés, sinon le nom de Jésus-Christ. Nous venons de lire le texte de Jean, chapitre 12, verset 28-30. C'est un texte nominatif, commencement. Nous savons, il y a le premier Adam et le dernier Adam. Nous savons que tout était perdu, n'est-ce pas? Après le premier Adam. Amen. Pas avant le premier Adam. Mais après le premier Adam, une fois qu'il est tombé, tout est perdu. Même la terre était dans une espèce de putréfaction par rapport à la sainteté laquelle Dieu lui avait prédestinée et même destinée, n'est-ce pas? Et maintenant, le dernier Adam, qui a trouvé tout cela était comme cela, n'est-ce pas? Amen. Le dernier Adam qui est Jésus de Nazareth, qui n'est pas une âme vivifiante, mais plutôt un esprit vivifiant. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 47 à la fin. Le premier Adam était une âme vivifiante, mais le dernier Adam est un esprit vivifiant. Est-ce correct? 1 Corinthiens 15. Êtes-vous avec moi? Ne dormez pas, et c'est mon combat ici, ne serait-ce pour une seule personne. Si c'est un enfant qui dort, on peut comprendre, mais si c'est un adulte, donc il faut aller les réveiller afin de pouvoir le sauver, n'est-ce pas? Les sauver. Amen. Oh Seigneur. Donc, il va traverser des atrocités alors qu'il est en train de... Là. Maintenant, le dernier Adam vient, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et ce Jésus de Nazareth, nous savons qu'il était parole et esprit.
nous savons qu'il était Emmanuel. Nous savons que dans le ciel, il n'en existait aucun autre. Sur la terre, il n'en existait aucun autre. Sous la terre, il n'en existait aucun autre qui pouvait prendre le livre, ouvrir le livre des sceaux, n'est-ce pas? Êtes-vous avec moi? Car le livre était scellé de 7 sceaux. Personne n'était digne d'ouvrir le livre, prendre le livre, l'ouvrir et rompre les sceaux. Mais les lions de la tribu de Juda, Apocalypse 5, le petit livre est fermé, n'est-ce pas? Et dans Apocalypse 5, Jean pleurait dès que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre. Pourtant, par prédestination, un dernier Adam vient pour prendre le livre. Et ce dernier Adam n'est pas une âme vivifiante, mais c'est un esprit vivifiant. Et cet esprit vivifiant, il est Emmanuel qui signifie Dieu avec nous. Alléluia. Maintenant, l'apôtre Jean a pleuré, et lorsqu'il se mettait à pleurer, la voix lui dit, ne pleure plus Jean, car le lion de la tribu de Juda, il avait aussi en lui les caractères d'un lion. Il y avait aussi en lui les caractères d'un agneau. Il y avait aussi en lui l'attribut d'un père, l'attribut d'un fils et l'attribut du Saint-Esprit. Tout était en lui, n'est-ce pas? Tout était dans la parole. J'avais enseigné ici la fois dernière, quelque temps de cela, quand vous prenez le grain de maïs, un grain au singulier, vous le mettez dans le sol, n'est-ce pas? Amen. Et je vous ai parlé aussi, la sémence, pour faire la différence entre la vraie sémence et les sémences qui sont fausses. On prend tout le sac de cette sémence-là, on le fait descendre dans un seau d'eau. On met toute la sémence, le contenu de ce sac, on le met dans l'eau. Et on va vérifier, l'eau va faire parler la sémence. Êtes-vous avec moi? Amen. Le semeur ne peut rien faire, mais il a une méthode à utiliser pour faire la différence, pour faire en sorte à ce que les sémences, les grains parlent d'elles-mêmes, d'eux-mêmes, n'est-ce pas? Donc, il met tous les grains sémences dans un seau d'eau, et tous les grains qui restent sous l'eau sont bons à semer. Et tous les grains qui montent au-dessus de l'eau, ils n'ont pas de germes en eux, ils sont légers. Alors, ça ne fait que les ramasser, les jeter en quelque part, parce que jamais ces grains ne pourront reproduire. Donc, tous les grains qui restent sous l'eau, vous et moi, peu importe les situations, nous sommes exhortés. La parole est dure ce soir. La parole, elle nous fatigue. Elle bouleverse notre vie de péché, n'est-ce pas? Mais on reste dans la parole. On accepte la parole. Nous demandons plus de paroles. Plus elle nous exhorte, plus on demande davantage. Êtes-vous avec moi? Alors identifiez-vous à cela. Ne laissez pas quelques-unes des personnes s'identifier à cette parole, mais identifiez-vous par vos Alléluia, par vos Amen. Le faux madame dit, Alléluia, si ce que je dis est vrai, alors identifiez-vous à cela. Et on entendait le peuple qui disait, mais ça ne peut pas être quelqu'un d'autre que moi. Alors je dis Amen. Je ne laisserai pas quelqu'un d'autre le faire à ma place. Oh Seigneur, je n'ai pas besoin d'un substitut, frère, dans mon adoration. Je veux que ça soit moi qui adore. Amen. Et si vous ne souhaitez pas qu'il y ait un substitut à votre place pour le faire, alors vous le faites vous-même. Alléluia. Car après vous, vous voyez Dieu. Et ce Dieu que vous adorez, vous dites, je veux l'adorer. Alléluia. Amen. Ainsi, frère, gloire au Seigneur. Jean pleurait. Et il a vu, amen. La Bible dit, il a vu, maintenant, le voici arrivé, le lion de la tribu de Juda, qui a vaincu pour rompre les sceaux, ouvrir les livres et rompre les sceaux. Et c'est parce que les sceaux ont été ouverts. Amen. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand les sceaux ont été ouverts par le Seigneur Jésus-Christ dans les âges passés, ils sont restés mystérieux. Voilà pourquoi les systèmes dénominationnels aujourd'hui peuvent le lire. Mais ça reste mystère. Mais à vous et à moi, le message de Malachie 4 vient pour libérer les mystères. Vous comprenez? Qui a ouvert les sceaux? Ce n'est pas William Branham. C'est Jésus-Christ qui a ouvert le livre, qui a ouvert les sceaux, qui a brisé les sceaux. Car Apocalypse chapitre 6, il dit
quand l'agneau a ouvert le premier seau, n'est-ce pas? L'agneau, c'est pas William Branham, l'agneau, c'est Jésus-Christ. Et c'est lui qui a ouvert le premier seau. Jean a vu le premier cheval blanc arriver. Hein? Et sur ce cheval blanc, il y avait un cavalier qui était lui aussi en blanc. N'est-ce pas? Mais c'était resté caché encore. Vous entendrez des gens disent, ah, mais ça c'est Jésus-Christ. Mais vous dites non, ce n'est pas Jésus-Christ. Pourquoi? Le ministère de William Marion Branham a enlevé le mystère sur ce cavalier blanc et sur son cheval. Vous savez, c'est l'antéchrist qui est sur ce cheval. Et vous savez que la couleur blanche signifie, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ce que cela signifie, représente pour vous. Ce n'est pas la vérité. C'est une blancheur, gloire au Seigneur, n'est-ce pas, pour vous tromper. Car, dit-il, lorsqu'il est parti en vainqueur pour vaincre, et on lui a couronné. Mais la Bible dit que Jésus-Christ a dit, lui-même sera couronné après la bataille. Et Jésus dit, vous les vainqueurs, quand vous aurez vaincu, quand vous serez vainqueurs, je vous donnerai un caillou blanc. Vous voyez votre révélation. Donc vous n'allez pas vous-même couronner ce cheval blanc, là tout de suite, non, vous attendez qu'il soit vainqueur avant de le couronner. Mais dans votre Bible, il dit, il est parti en vainqueur pour vaincre. Il avait une fronde, mais il n'avait pas de flèche. Ça, c'est votre révélation, n'est-ce pas? Et qui nous a montré tout cela? Le ministère de Malachie 4. Il nous a montré que on ne peut pas tuer quelqu'un rien qu'avec une fronde. Il faut la flèche. Il faut des flèches perçantes. Amen. Car avec la fronde, vous avez un bout de bois qu'un bout de corde. Mais si vous n'avez pas de flèche, vous n'êtes pas armé. Amen. Et dans ce livre, ce texte de Apocalypse 6, 1, il dit il avait une fronde et on lui a déjà couronné. Mais vous savez que l'Antichrist, n'est-ce pas, ne peut pas être couronné par vous-même. Amen. Car vous êtes vous-même contre l'Antichrist. Alléluia. Vous êtes contre l'Antichrist. Alléluia. Et le cheval noir, le cheval palme, le cheval roux, vous savez vous-même que ce ne sont pas 4 chevaux. Le Fort Madame révèle, il y a un seul cheval, n'est-ce pas? Mais qui s'est différencié en 4 couleurs pour tromper. La couleur roux, c'est le sang. Noir, c'est la mort. La couleur palme, c'est le mélange. La couleur blanche, c'est la tromperie. Alléluia. Et vous faites la différence du cavalier du chapitre 6 et le cavalier du chapitre 19. Chapitre 19, verset 11 d'Apocalypse, il y avait un cheval blanc sur lequel était assis un cavalier qui avait un nom. Amen. Lorsqu'il y a un nom, tu peux l'appeler. Mais le cavalier du chapitre 6 de l'Apocalypse, il n'y a pas de nom, donc tu ne peux pas l'appeler. Amen. Chapitre 19, le verset 11, son nom est la parole. Amen. Sur sa cuisse était écrit un nom que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et son nom est la parole de Dieu. Et vous connaissez quel est le nom de la parole de Dieu. Le nom de la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Dans Jean 1er, 12, 13, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Et vous le voyez ici, avant le premier Adam, rien n'était perdu. Après le premier Adam, tout est perdu. Amen. Gloire au Seigneur. Le dernier Adam vient. Gloire au Seigneur. Il ramène tout ce qui était perdu après le premier Adam. Alléluia. Amen. Il les a basculés dans la vie originelle. À la ressemblance du Père éternel. Vous et moi. Il vous ramène au commencement de la vie spirituelle. Il vous ramène à la ressemblance de votre Père. Ce dernier Adam, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et c'est ce que le Frère Madame dit ici. Lorsqu'un homme est perdu, rien ne peut le retenir parce qu'il est simplement perdu. Le seul moyen pour lui de revenir, c'est qu'il trouve quelqu'un qui n'est pas perdu comme lui. Amen. Sans le dernier Adam, nous étions tous perdus. La terre entière est perdue. Il n'y avait aucun moyen pour y revenir de cette perdition-là.
Mais seul le dernier, à partir du dernier Adam, gloire au Seigneur, lui seul est digne de prendre le livre de la rédemption, le livre de vie, l'ouvrir. Amen. Et vous donner, vous et moi, la vie éternelle. Est-ce correct? La révélation des 7 sceaux. Le 7e sceau, amen. Le 7e sceau, nous savons ce que vous venez de lire avec moi dans le chapitre 12. N'est-ce pas? Je terminerai ici bientôt. Le verset 28. C'est Dieu qui parle. Suivez bien la lecture. Il dit, amen, Jean 12, 28. Je reprends pour vous le texte. Père, c'est Jésus qui parle. Glorifie ton nom. Amen. Est-ce que vous pouvez imaginer que le Dieu du ciel, l'invisible que vous ne voyez pas, donne gloire aussi? Il rend gloire aussi? Il rend gloire à la parole. La voix dit Père. C'est le Fils qui parle, qui s'adresse au Père, n'est-ce pas? Le Fils, c'est Jésus, n'est-ce pas? Vous voyez, maintenant, il parle en tant que Fils. Il se différencie, n'est-ce pas? Il parle en tant que Fils. Et lorsqu'il parle en tant que Fils, vous devez le comprendre en tant que Fils. Et lorsqu'il parle en tant que Père, vous devez le comprendre en tant que Père. Lorsqu'il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Vous savez, là maintenant, il parle en tant que Père. Parce que l'orphelin est celui ou celle qui aurait perdu son père ou sa mère, n'est-ce pas? Or, Jésus ne peut pas être notre mère. Amen. Car, dit-il, il est Dieu le Créateur. Alléluia. Donc, il est le Fils. Je ne vous laisserai pas orphelin. Dans ce cas-là, il est le Père. Il dit, je viendrai à vous. Dans ce cas-là, il est le Père. Parce que le Père est esprit, n'est-ce pas? Jean 4, 24. En tant qu'esprit, il est Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. Dans 1 Jean 5, 20, il dit, nous savons aussi que le Fils est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Frères et sœurs, lorsque le Père parle ici, il dit, glorifie, le Fils dit, Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel dit, je l'ai glorifié. Amen. Je l'ai glorifié. Amen. Je l'ai glorifié. Et je le glorifierai encore. La Bible dit dans Apocalypse, toute gloire lui revienne. À lui soit la gloire, l'honneur, au siècle des siècles. Jésus de Nazareth. Vous comprenez la divinité? Eh bien, c'est ce Jésus qui nous a été révélé en ce temps de la fin pour nous ramener à la foi de nos pères apostoliques. Afin que vous et moi, papa, maman, enfants, n'est-ce pas, puissions ensemble nous rassembler, nous réunir pour célébrer la vie versée par l'agneau divin, Jésus de Nazareth. Alléluia. Alors maintenant, voilà ce que les autres entendent quand Dieu a parlé. Amen. Regardez ce que les autres entendent maintenant. La Bible dit ici maintenant, ok, le verset 30, 29, la foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Amen. Différentes versions d'idées. Mais vous et moi, nous sommes arrivés à un moment, frère, où nous devons être dans la communion fraternelle, n'est-ce pas? Dans la communion d'esprit, de la compréhension optimale de la parole parlée de Dieu. Est-ce correct? C'est la voix de Dieu qui a parlé. D'autres l'ont entendu comme un tonnerre et les autres pensent que c'est des anges qui ont parlé. Mais maintenant, remarquez, lorsque vous entendez des tonnerres, lorsque le temps des tonnerres arrive, savez-vous, pensez à cela. C'est le jugement. Le jugement n'est pas loin. Car Dieu tonne. Amen. Dans le psaume, la Bible dit la voix de Dieu, c'est comme les tonnerres, les bruits des grandes eaux. Dans le livre d'Exode, Pharaon
demandé à Moïse que ces grêles et ces tonnerres cessent de nous nuire, nous allons vous laisser partir avec le peuple. Frère Moïse lui dit, ça ne se passera pas ainsi. Quand nous allons partir avec le peuple, et une fois que nous serons partis, en ce moment-là, je demanderai à Dieu de faire cesser les tonnerres. Dans le livre de 1 Samuel, lorsque Samuel offrait le sacrifice de louange, amen, pendant le temps des tonnerres, les ennemis ont entendu la voix de Dieu comme un coup de tonnerre. Ils ont dit non, il faut qu'on laisse Samuel et son peuple offrir le sacrifice à leur Dieu. Alléluia. L'heure arrive. Ce que Dieu a révélé pour vous, vous devez marquer la différence entre ceux-là, n'est-ce pas, pour qui ça peut être un signe de jugement, et pour vous, un signe de délivrance. La Bible dit dans le psaume, la voix de Dieu et les tonnerres font enfanter les biches. Les biches enfantent à la voix de Dieu. Une délivrance pour eux. Ils voient leurs enfants, n'est-ce pas? Quelle grande révélation, frère. Les anges. Ce n'est pas les anges. Ou ce ne sont pas les anges. Mais c'est Dieu lui-même. C'est sa propre voix. Dieu tonne de son trône. Est-ce correct? La voix de Dieu est un coup de tonnerre. Apocalypse chapitre 6, quand il a ouvert le premier sceau, Jean a entendu un tonnerre. Il est si clair. Une délivrance, une puissance, la puissance de la voix de Dieu. Vous n'allez pas mettre des boucliers lorsque la parole doit s'injecter en vous. N'est-ce pas? Mais vous allez vous ouvrir. Car lorsqu'il veut entrer en vous, c'est pour éjecter ce qui doit l'être. C'est-à-dire tout ce qui n'est pas bien, qui sont entrés en vous. Pas par votre propre volonté, mais simplement par vos erreurs. Par nos erreurs, l'ennemi a pu faire une espèce de cache dans mon esprit, dans mon âme. Il a caché ces choses. Et à chaque fois, il vient, il remet ces choses-là et il nous met en défaille. Il nous met en défaillance dans l'adoration, il nous met en défaillance dans la persévérance, il nous met en défaillance dans la prière, il nous met en défaillance dans la communion fraternelle. À chaque fois, il vient et il sait que il a une réserve dans les humains. Alors, Christ vient. La voix de Dieu entre en vous par la parole faite chair et fait sortir tout cela en vous. Vous comprenez? Il commence à vous remuer. Il commence à vous donner de l'énergie. Alléluia. Allons-y dans... Amen. Allons-y dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 16. Et je vais vous montrer quelque chose ici très important pour l'heure dans laquelle nous vivons, savoir ce que Christ a fait. Amen. Matthieu chapitre 16, le verset 13-18. Nous lirons rapidement et nous allons, par la grâce de Dieu, amen, si le Saint-Esprit le permet, et mettre fin à cette cycle. Matthieu 16, le verset 13 à 18. Amen. Comme vous vous voyez assis ici, eh bien, je vous dirai, frères et sœurs, un temps viendra où vous allez manger la parole en marchant, louer Dieu en marchant, en dansant, en criant, en restant debout. Là, vous savez, c'est une bonne position d'être assis tranquille, hein, comme si on était dans des fauteuils tranquilles et tout va bien. Et qui c'est lui qui se tient debout, il nous parle, tranquillo, voyez. Mais je peux vous dire, frères et sœurs,
le temps viendra où nous devons garder notre vertical dans la louange. La parole sera tellement chaude. Et s'il y aurait un esprit pendant tous les temps des années qui vous ont gardé assis, cet esprit prendrait la route de départ parce qu'elle saura que le feu qui est en vous, alléluia, je prie Dieu qui vous donne cette autonomie, cette puissance-là. Quand vous verrez la parole transformée, le visage, même votre propre visage pourrait être changé, transformé. Alors que l'ennemi verra que ton visage a changé. Ce n'est pas le visage qui l'a persécuté pendant toute la semaine. Ce n'est pas le visage qui était malade pendant des mois et des mois. Parce que je vois un changement. Est-ce toujours la même? Oui, c'est toujours la même. Est-ce toujours le même? Oui, c'est toujours le même. Un message est entré en elle. Un message est entré dans sa vie. Un message est entré en lui. Alléluia. Et qui lui a transformé. Alléluia. Maintenant, ce n'est plus toi qui vas écouter maintenant le cri de ta maladie. C'est ta maladie maintenant qui va souffrir. Alléluia. C'est ta maladie qui va être persécutée. Par vos prix. Tu auras tellement de force. Tu auras tellement d'autonomie. Tu auras tellement d'énergie. Cette maladie ne pourra plus résister dans ton corps. Pourquoi? Parce que ton corps devient chaud. Alléluia. C'est le Saint-Esprit et le feu qui te gardent vivant, frères et sœurs. Gloire au Seigneur. Amen. Lisons ici Matthieu 16. Nous lirons ici verset 15. Et vous, donc, prenons les versets à partir du verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, Amen, qui dit-on que je suis au dit des hommes? Amen. Alléluia. Amen. Je rappelle, en Israël, il y a plusieurs Césarées. Mais ici, il s'agit de Césarée de Philippe, qui est un lieu non loin de là où Paul a été emprisonné, bien évidemment, en Israël. Donc, ici, il s'agit bien de Césarée de Philippe. Donc, c'est là qu'il pose la question à ses disciples. Vous avez bien remarqué que ce sont ses disciples. Amen. Je m'adresse ce soir aux étudiants de la Bible. Amen. Je m'adresse ce soir aux étudiants de la Bible. Et je peux vous dire, frère, vous devez avoir des comportements comme des étudiants, comme des élèves. Amen. Si vous voyez un élève, une étudiante qui va à l'école et qui dort, c'est que tu te poses la question. Il y a une vermine qui l'embête. Il y a un ver de terre dans ses veines. Il y a un ver de terre dans son âme. Il y a un ver de terre dans son esprit. Frère, ça m'a toujours été, n'est-ce pas, désaccoutumé, voir des gens qui dorment, des gens qui discutent, des gens qui ne prêtent pas attention, n'est-ce pas, frère? Et même moi, en tant qu'humain, ça m'énervait de voir. Mais quelle audace, n'est-ce pas, de mépriser celui qui parle. Oh, Seigneur, je prenais mon stylo, je prenais mon truc pour noter, de telle sorte que demain, ça puisse me rester en mémoire. Alléluia. Dans le cas où il aurait oublié quelque chose, oh Seigneur, amen, comme les Béréens, ils rélisaient la Bible pour voir si ce qui leur avait été dit était correct à la parole. Oh Seigneur, amen. Si nous sommes des étudiants de la Bible, nous sommes venus pour prendre des notes, frère. Nous sommes venus pour noter, nous sommes venus pour colorier, parce que le temps est dur. Alléluia. Nous marchons vers un pays, frère, qui nous est peu dévoilé. Nous marchons vers une cité qui nous est peu révélée, frère. Gloire au Seigneur. Et nous avons bien raison de prêter attention. Si nos enfants ne prennent pas le crayon, le stabilo pour aller à l'école, nous leur poserons la question, mais où sont tes valises? Et lorsque nous venons à l'église, frère, qu'en est-il? C'est la chose la plus méprisante. Mais nous ferions semblant, frère, de chanter Christ Dieu en nous l'espérant de la gloire. Faisons-le. J'espère une grande délivrance. Gloire au Seigneur. Amen. Peu importe ce qui arrive, nous prêcherons la parole. Amen. Afin de réveiller votre âme, frère, de vous mettre en position de tir. Alléluia. Si vous avez un revolver et vous faites semblant, amen, si vous n'avez pas de balles, c'est sûr que l'ennemi va t'avoir, frère. Alléluia. Mais si tu as des balles, amen, des gros calibres, alors tu mets les doigts sur le, alléluia, tu mets les doigts sur la gâchette, donc l'ennemi doit penser à n'importe quel moment, il peut, n'est-ce pas, être abattu, frère. Tu peux l'abattre. Il est temps, frère, de ne plus faire des faux semblants, mais d'être armé, frère, avec une prédisposition. Amen. Oh Seigneur, pour venir savoir, nous sommes bien évidemment des étudiants de la Bible, nous marchons à l'église pour comprendre mieux, pour vivre mieux, pour faire mieux, pour grandir, afin que nous soyons touchés et transformés. Et nous ne sommes pas des blagueurs, frère, nous ne sommes pas des clowns, mais nous savons ce que nous sommes, nous savons ce que nous étions et où nous allons. Oui, frère, là au Seigneur. Et c'est ainsi, frère, nous mettons pierre sur pierre et qui seront renversés lorsque la parole de Dieu ne pénètre pas dans la vie des gens.
Des pierres qui seront simplement renversées parce qu'il n'y a pas assez de joints de la parole pour les garder vivants, frère. Oh Seigneur, nous croyons dans cette assemblée. Dieu peut susciter des évangélistes. Dieu peut susciter des prédicateurs. Dieu peut susciter des pasteurs, des ministères qui nous ramènent dans la parole vivante de Dieu, frère. Nous ne sommes pas venus ici pour rester assis et fermer la bouche jusqu'à ce que nous vieillissons et d'autres qui nous empêchent de parler, frère. Il faut sortir de ce système. Oh Seigneur. Amen, amen, amen. Quelle est cette puissance que l'on nous attriste, frère, qui peuvent nous garder encore? Amen. Avec la tête baissée, nous levons la tête. Amen. Pour louer Dieu, pour le glorifier. Amen. Vous n'avez pas reçu un esprit de timidité, mais vous avez reçu le Saint-Esprit. Quel Saint-Esprit? Jésus-Christ lui-même, la parole. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Amen. Est-ce que derrière ton volant, tu te mettrais à dormir? Est-ce que tu vas faire un accident? Amen. Est-ce qu'en montant sur l'échelle, tu vas te mettre à dormir? Tu vas rater, frère, un barreau. Amen. Est-ce qu'en montant sur l'arbre, tu vas te mettre à dormir? Amen. Alors, Seigneur, amen, tu peux faire une chute. Amen. Il en est de même lorsque vous venez à l'église, frère. Amen. Soyez armés. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Ayons une bonne position. Gloire au Seigneur. Amen. Voilà pourquoi, gloire au Seigneur. Amen. Il faut emmener vos enfants. Amen. Emmenez vos enfants, toutes vos familles. Amen. Gloire au Seigneur. Il est temps, frère, d'avoir du caractère. Amen. Bon Seigneur. Amen. Vous quitterez bientôt, vous me quitterez bientôt, peu importe, mais la parole, elle est sortie. Oh Seigneur. Amen. Amen. Merci Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Amen. Dieu soit béni. Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 16. Nous lisons ici à partir du verset 13. Jésus est arrivé dans le territoire de César et de Philippe, demanda à ses disciples, que dit-on que je suis moi le Fils de l'homme? Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, et d'autres Élie, et d'autres Jérémie, et l'un des prophètes. C'est le même qui a dit, Père, glorifie ton Fils. Vous entendez? C'est le même qui a dit, Père, dans Jean 12, Père, glorifie ton Fils. Et le Père dit, Amen, je l'ai glorifié. Et je le glorifierai encore, n'est-ce pas? Alléluia. Et c'est le même ici qui parle, n'est-ce pas, frère? Amen. Bon Seigneur, le Jésus en qui nous croyons, le Jésus que nous sommes venus d'adorer, n'est-ce pas? Amen. Mais si c'est dit maintenant, Jésus reprenant la parole. Amen. Bon Seigneur, le verset 15 dit, et vous, Amen, virgule, leur dit-il, que dites-vous que je suis? Que dites-vous que je suis? N'est-ce pas? Amen. Et dites-vous que je suis? Amen. Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Amen. Vous vous en souvenez tout à l'heure dans Jean 12? Amen. La voix, ils ont entendu la voix, n'est-ce pas? Amen. Ils sont troublés. Bon Seigneur. Amen, amen, amen. Amen. Il y avait une réponse qui était proche. Amen. C'est la voix des tonnerres. Oui, bien sûr, c'est la voix des tonnerres. Mais d'autres pensent que c'est des anges. Et non, ce n'était pas des anges. Non, c'était le créateur des anges qui a parlé. Amen. Et le créateur des anges, c'est lui qui dit, Père, glorifie ton Fils. Amen. Il est le même lien. Ça doit être votre révélation, frère, ce soir. Amen. Oh Seigneur. Amen. Vous n'êtes pas troublés, frère. Et nous voyons ici encore des personnes qui sont troublées. Amen. La Bible dit, c'était des disciples. Maintenant, regardez bien. Pierre dit, tu es heureux. Jésus dit, verset 17, Jésus reprenant la parole, lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Oh Seigneur, je disais tout à l'heure, nous croyons dans l'assemblée du Dieu vivant, n'est-ce pas? Du Dieu vivant. Dieu peut susciter des évangélistes, des prophètes, des docteurs, n'est-ce pas? Des pasteurs, n'est-ce pas? Gloire au Seigneur, car c'est lui qui fait des dons. Gloire à Dieu. Amen. C'est lui qui fait des dons. Amen. Et quand il les descend, amen, ces dons-là, c'est lui qui le donne, n'est-ce pas, à ceux qu'ils veulent. Gloire au Seigneur. Pourquoi? Pour la sanctification, pour la perfectionnement des saints. Amen. Donc, vous voyez ici, un parmi les autres a été béni. Un parmi les autres a eu une grande révélation. Comment il s'appelait? Il s'appelait Pierre. Êtes-vous avec moi? Il s'appelait Pierre. Il était assis parmi les autres. Il était là comme ça. Disciple. Son nom, amen, en qualité de disciple, n'était pas plus excellent que les autres. C'était écrit exactement pareil. Pierre, disciple. Les autres disciples aussi. Mais ces autres disciples avaient des réponses, n'est-ce pas? Amen, qui ne correspondaient pas à ce que Jésus attendait d'eux. Êtes-vous avec moi? Êtes-vous avec moi? Frères et sœurs, vous ne pouvez pas connaître Christ par association.
Je ne peux pas connaître le Christ par association. Je ne peux pas connaître le Christ parce que je suis venu ici m'asseoir. Je ne peux pas connaître le Christ, n'est-ce pas, par telle ou telle association du fait que je suis au milieu d'eux. Non. Christ se révélera à moi par l'Esprit du Père qui le révélera d'abord à moi, le Christ. Qui est le Christ? Alléluia. Amen. À partir de cela, je connaîtrai le Christ que par la révélation. Le Père vivant, Amen, Dieu le Père révèle le secret de la parole de celui Amen, de la parole de Dieu, à qui Jésus s'est adressé. Pierre était un persévérant. Et ce jour-là, dans cette réunion-là, Pierre a eu une grande révélation. Dans cette même réunion, d'autres étaient dans la confusion. Vous comprenez? Peut-être il y a tellement des années, vous avez rencontré un groupe, il y a tellement des années, vous y marchiez, et peut-être probablement encore aujourd'hui, musicien. Mais il y a quelque chose, il n'y a jamais eu un déclic entre toi, individu, et Christ ton Seigneur que tu sers. Alléluia. J'attire l'attention de chacun. J'attire vos bonnes attitudes dans l'adoration. J'attire vos bonnes attitudes, n'est-ce pas? Vos bons regards les uns envers les autres. J'attire aussi, n'est-ce pas, que vous ayez des bonnes attitudes de vraie solidarité. Gloire au Seigneur. Votre persévérance. Le Père Céleste a révélé à un frère à qui Jésus a posé une question globale. Il n'a pas dit Pierre, mais il s'est tourné vers ce groupe et dit, et vous, que dites-vous que je suis? Vous ne connaîtrez pas Jésus par des brochures, des livres. Vous connaîtrez Jésus-Christ par la révélation. Or, la révélation est la parole de Dieu. Vous le lirez dans la Bible. Vous le lirez ce que dit le prophète William Marion Branham en ce temps de la fin dans le livre des brochures, n'est-ce pas? Mais Christ doit entrer en vous par révélation. Lorsqu'on vous parle de l'adoration, lorsqu'on vous parle de la persévérance, lorsqu'on vous parle de votre relation avec Jésus-Christ, c'est quelque chose qui vous revient entre vous et le Seigneur. Alléluia! Gloire au Seigneur. Les réponses qui ont été données à Jésus-Christ, cela ne lui a pas satisfait. Jésus restait sur sa soif. Quelqu'un dit, tu es Jean-Baptiste. D'autres disent, tu es Jérémie. Ou l'un des prophètes. Ça, c'est des disciples qui parlent. Et Jésus ne leur a jamais dit que vous n'êtes pas mes disciples. Mais simplement, l'attitude de Pierre va montrer, grâce à la révélation, n'est-ce pas frère, qui lui a été donnée du ciel. Il était le seul à qui Jésus dit, tu es heureux Simon. Il n'a pas dit que vous êtes heureux, mais il dit, tu es heureux Simon. Car, alléluia, une grâce t'a été faite par le Père qui est dans les cieux. Ce ne sont pas la chair et le sang. Amen. Ce n'est pas l'homme, mais c'est Dieu lui-même. Vous devez avoir, frères et sœurs, un profond, n'est-ce pas, encouragement au fond de vous-même. Soyez encouragés pour pouvoir encourager les autres. Alléluia. Soyez encouragés pour pouvoir encourager les autres. Encouragez-vous. Soyez forts. Amen. Alléluia. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alors Jésus continue à les auditionner. Que depuis le temps que vous dites que vous êtes avec moi, depuis le temps que vous avez les brochures, depuis le temps que nous savons qu'un prophète est venu, n'est-ce pas? Il y a eu le prophète Joël, il y a eu cet âge-là, il y a eu Malachie, n'est-ce pas? Aujourd'hui, le message de Malachie 4 vient. Gloire au Seigneur. Depuis le temps que ce message est là, alléluia, amen, méfiez-vous des associations, méfiez-vous à la parole. Vous ne pouvez pas connaître Christ par association.
car bien beaucoup chercheraient à vous arracher, à vous couper les racines sous vos pieds, pour que vous n'ayez aucun développement, que vos langues restent fermées, que votre esprit reste stagné. Vous êtes appelés, un acte des apôtres 1:8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes disciples, à Jérusalem, en Samarie, jusqu'au bout de la terre. Vous parlerez en langue, vous prêcherez la parole, vous adorez Dieu, vous serez baptisés du Saint-Esprit, vous emmenez à l'église, vos dons, vous emmenez à l'église, vos participations, vous aurez une persévérance participative. Pourquoi? Alléluia. Christ vous a choisi comme disciple. Personne. Il est dit dans la parole, des prophétesses de l'Ancien et du Nouveau Testament qui ont prophétisé ou, est-ce correct, annoncé les bonnes nouvelles. C'est pas moi qui le dis. C'est la Bible qui le dit. Nous devons sortir de tout ce qui n'est pas la parole et entrer dans la parole. Est-ce correct? Vous connaîtrez le Christ, pas par association, mais par révélation. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Frères et sœurs, appréciez-vous cela. Les disciples de Jésus, par révélation, l'adoraient par révélation. Persévéraient par révélation. Alléluia. Jean chapitre 12. Jésus dit, Père, glorifie ton Fils. Dieu dit, tenez, je le fais, je le glorifierai, je le glorifie et je le glorifierai encore. Amen. Abraham n'a pas été disqualifié lorsque Dieu lui avait demandé c'est lui qui était le plus cher pour lui. Qui était la chose qui plutôt? Amen. Qu'est-ce qui était le plus cher pour Abraham? L'argent? Non. Sa maison? Non. Amen, merci mon frère. C'était son fils. Est-ce correct? Gloire au Seigneur. Dieu, il aime nous voir s'asseoir ou asseoir à ses pieds, n'est-ce pas? Est-ce correct? Autour de sa table. Lorsque Dieu vous demanderait ce qui vous paraît le plus cher pour vous, serez-vous disqualifié? Abraham ne l'a pas été. Amen. Nous sommes censés recevoir la parole qui nous ramène à la foi originelle. Or, la foi originelle, c'est la foi d'Abraham. Est-ce correct? Et nous savons, il y a Abraham, Isaac et Jacob. Abraham, c'est la foi. Isaac, c'est la promesse. Et Jacob, c'est la grâce, n'est-ce pas? Si vous êtes sur ce fondement-là, donc vous êtes sûr que vous y arriverez. Est-ce correct? Votre famille, vos enfants, comptent beaucoup aux yeux de Dieu. Est-ce correct? Voilà pourquoi vous les emmenez avec vous. Vous les emmenez au sacrifice. Et lorsque vous verriez les choses qui vous paraissent très difficiles, lâchez-vous à Dieu. Amen. Difficile quoi? En ce qui concerne ce qui vous paraît le plus cher. Amen. Et l'ennemi retient, essaie de retenir ce qui est plus cher. Mais Christ vous a déjà sauvé, n'est-ce pas? Dans Luc, à quelque part, les pharisiens posaient cette question à Jésus. Est-il convenable de payer à César le tribut? Jésus dit, mais quelle effigie qu'il y a sur cette pièce? Il leur montra une pièce. Êtes-vous avec moi? Et Jésus a vu, mais il dit, mais quelle est cette effigie? Il dit, effigie de César. Il dit, donnez à César ce qui est à César. Est-ce correct? Mais donnez aussi à Dieu ce qui lui revient. Est-ce correct? Maintenant, frère, je vous rappelle ceci. L'argent, les billets, tout ce que vous avez. Quelle est l'effigie qui sont sur ces billets-là? Ou qui est plutôt, oui, différents billets. Différents effigies, ça dépend des pays. Êtes-vous avec moi? Je parle par révélation, frère. Hein? Et soyez dans la paix, soyez dans la joie. Ne vous laissez pas, n'est-ce pas, ravir par les esprits qui vous tirent à l'arrière, n'est-ce pas? Vous savez, quand vous êtes à l'église, que vous êtes en même temps ailleurs, votre esprit n'est pas là, votre corps est simplement là. Et Dieu ne peut rien faire sans votre esprit, n'est-ce pas? Amen. Gloire au Seigneur. Il veut que votre esprit soit attentif. Parce qu'il veut ouvrir votre esprit afin que vous receviez la révélation, n'est-ce pas?
Amen. La compréhension de la parole. Il a ouvert l'intelligence des disciples pour qu'ils comprennent les Écritures. Amen. Gloire au Seigneur. Donc maintenant, frère, amen. Tous les billets, tout ce qui est argent, dans ce monde, il y a toujours des effigies qui sont dessus. Ce sont des hommes, ce sont des femmes, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ce ne sont pas des anges. Ce qui vous montre que tout ce que vous avez ici, tout ce que vous pouvez faire avec vos sous, que vous les gardiez pour vous, ou que vous les donnez, amen, et pour le service divin, c'est encore pour vous. Amen. C'est encore pour vous. Des billets de 50 euros, de 100 euros, c'est votre service. Nous sommes venus ici pour un service. Père, glorifie ton fils. Je le glorifie encore. Je le glorifie. Qu'est-ce qu'il a besoin d'autre? Père, glorifie ton fils. Cela veut dire quoi? Père, donne gloire à ton fils. Et le Père dit, je le fais. Et je le ferai encore. Alléluia. Alors qu'il va quitter tout ce monde. Ceux qui l'ont percé avaient toutes sortes de choses. Amen. Oh Seigneur. Oh, Jésus veut aller plus loin avec vous. Dans vos adorations. Des réponses, c'est que vous faites. Les réponses, amen, auxquelles Jésus ne s'est pas arrêté. Lorsqu'il dit, tu es Jean-Baptiste, tu es un prophète, Jésus ne s'est pas arrêté là. Il va plus loin. Il continue à les auditionner. Et vous, qui dites-vous que je suis? Il continue à avancer. Aujourd'hui, vous adorez à moitié. Jésus continue encore. Avez-vous la révélation? Vous adorez Jésus comme un homme. Vous adorez Jésus comme quelque chose comme ça. Oh, le Père dit, je l'ai glorifié. Et je le glorifierai encore. Vous comprenez? Ce Jésus qui est la parole. Le Père divin dit, je l'ai glorifié. Et je le glorifierai encore. Alléluia. Tout ce que vous avez, c'est pour la terre. Tout ce que vous pourrez posséder, c'est pour la terre. Cessons de donner à César tout. Mais pensons de donner à Dieu la part qui lui revient. Et la part qui revient à Dieu, c'est la vraie adoration de tous nos cœurs qu'il attend de nos frères. Vous comprenez? Êtes-vous avec moi? Gloire au Seigneur. Voilà pourquoi vous mangez la parole. Vous buvez la parole. Car vous savez, alléluia, que la parole soit pour vous le breuvage qui vous sanctifie, qui vous donne la vie éternelle. Abraham n'a pas été disqualifié lorsque Dieu lui a dit, donne-moi ce qui paraît le plus cher pour toi. Il dit, tiens, fils, viens avec moi. Oh, le fils en chemin dit, oh, gloire au Seigneur, quelle grande révélation. Mais je vois l'eau, je vois tout cela, je vois le feu et tout le reste, mais je ne vois pas l'agneau. El Shaddai, Dieu pourvoira. Dieu n'est-ce pas? Dieu a pourvu pour eux. Est-ce correct? Frères et sœurs, ne soyez plus retenus. Quelqu'un vous a retenu. Ce n'est pas dans cette assemblée. Quelqu'un vous a montré, au lieu de vous montrer la route de la gloire, il vous a montré la route de la prison. Emprisonne-toi là, n'adore pas, ne loue pas, ne crie pas, reste là, assis-toi là. Ferme la bouche, assis-toi là. Ce message, c'est le cri de victoire. Ce message, c'est le cri de joie. Vous pourriez venir ici avec une maladie et vous sortirez guéri. Vous sortirez guéri. Parce que vous tirez en vous l'esprit de guérison. Vous faites descendre Christ en vous. Le frère Branham dit, quelle est cette voix qui a appelé Lazare à sortir? C'est la même voix. Alléluia. Et je l'ai dit dans la semaine là où nous étions rassemblés. Amen. J'ai cette personne qui nous avait invités. Montrer la grande bénédiction qui est lorsque Christ a ouvert la bouche. Il avait un pied sur la terre, un pied sur la mer. N'est-ce pas? Jésus-Christ, un pied sur la terre, un pied sur la mer. Et pendant qu'il est un pied sur la terre et un pied sur la mer, il ouvre la bouche. Il crie. Et lorsqu'il a crié, les 7 tonnerres ont fait entendre leur voix. La voix des tonnerres ont suivi la voix du maître. Vous comprenez? C'est après que le maître ait crié, c'est en ce moment-là, avant son cri, le cri de Christ, pas de tonnerre. Avant que lui-même puisse crier, pas de tonnerre. Mais lorsqu'il a crié,
un pied sur la main, un pied sur la terre, l'éternel fait entendre la voix. Frère, beaucoup ont voulu vous capter, un cadenas, vous cadenasser. J'ai pris au nom du Seigneur que vous ayez en vous, n'est-ce pas? Votre corps ne vous appartient plus. Vous devez mourir en vous-même pour pouvoir célébrer le Seigneur. Amen. Quand vous mourrez en vous-même, alors il vous ressusciterait. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever ce soir? Amen. Alléluia. Essayons de vivre une vie sanctifiée. Débranchez-vous aux choses du monde. Restez dans l'adoration. Je l'avais déjà dit ici. Amen. Chez vous, avec vos enfants. Amen. Nous avons des centaines et des centaines de conventions enregistrées sur des DVD qui vous seraient bien utiles. Chez vous, en famille. Lorsque vos enfants sont devant parfois des animés, ça peut être des moments, mais un autre moment peut venir, mettez-la loin de la maison. Mettez-la loin de la maison. Laissez une bonne atmosphère. Mettez-la loin de la maison. Il n'y a plus de temps à perdre, frère. Il n'y a plus de temps à perdre, mon frère, ma soeur. Amen. Et nous devons prier pour que ceux qui sont encore retenus ne le soient plus. Amen. Vous voyez toutes ces chaises qui sont là? Dieu a pourvu ainsi. Et c'est pour ça que nous sommes là. Et ça a toujours été mon combat, n'est-ce pas, frère? De dire aux frères, de dire aux sœurs, aussi longtemps que vous pourrez, de laisser aucun de vos enfants derrière. Prenez-les avec vous dans l'adoration. Alléluia. Prenez-les avec vous. Ça doit être un combat, mais vous combattrez. Amen. Si Dieu vous a dit, alléluia, à celui qui sera vainqueur. Donc, il faudrait bien qu'il vous laisse quelque chose. Qu'il laisse quelque chose devant vous pour que vous puissiez vaincre la chose-là. Amen. Mais s'il ne vous laisse rien à vaincre, comment pourriez-vous être vainqueur? Il vous laisse quelque chose pour vaincre. Et quand vous vaincrez cette chose, alors vous êtes vainqueur. Vous êtes avec moi? Ce n'est pas quand nous venons ici. Amen. Les musiciens à l'église demain, ce sont nos enfants aujourd'hui. Les préparer, les encourager. Les chorales demain, ce sont les enfants d'aujourd'hui. Est-ce correct? Gloire au Seigneur. Amen. Les papas, accrochez-vous à la parole. Amen. N'ayez point honte de l'évangile. Prenez-les avec vous. N'a-t-il pas écrit dans le message de l'heure? Christ est comme le grand aigle. Amen. Il porte les aigles sous ses ailes. À un moment donné, le frère Branham dit, dans l'espace, il les laisse comme ça, pour qu'ils apprennent à voler. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est un message illustré. Est-ce correct? Et nous devons apprécier cela, frère. Accrochons-nous. Prenons nos enfants sous nos ailes, aussi longtemps que nous pourrons, n'est-ce pas? Prenons-les sous nos ailes. Lorsqu'ils seront grands, n'est-ce pas? Nous nous en souviendrons, ce que nous avions sémé dans leur cœur. Est-ce correct? Et si vous voyez une petite fille qui commence à prendre des rouges à lèvres, c'est qu'il y a un esprit qui commence à tourner autour d'elle. Si vous voyez une petite fille qui commence à prendre des trucs pour mettre sur les ongles, c'est qu'il y a quelque chose qui commence à tourner, un esprit qui commence à tourner autour d'elle. N'est-ce pas? Gloire au Seigneur. Que dit le frère Branham? Le frère Branham nous ramène ces choses-là dans la vie de Jézabel. Est-ce correct? Gloire au Seigneur. Eh bien, nous devons être sanctifiés par la parole. Lavés par la parole. Pour marcher avec Christ. Oh, appréciez-vous cela. Merci Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Amen. Ce n'est pas que ça, il y a d'autres choses encore. Mes frères, travaillons. Nous avons des grands messages, des messages beaucoup plus profonds à apporter ici. Amen. Amen. Ne nous laissons pas encore, frères. Essayons de régler les choses élémentaires, les choses préliminaires. Et le frère on dit, c'est pas simplement, amen, lire le message, mais vivre le message. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Quand il a crié, les 7 tonnerres, il fait entendre le voix. Et sur la croix, il dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Amen, il dit, mais Père, oh, Père, glorifie ton Fils. La voix dit, je l'ai glorifié et je l'ai glorifié encore. Oh, quelle est cette voix? C'est la voix de Dieu. Et qui est Dieu? Dieu est Jésus-Christ, n'est-ce pas? Dieu est la parole faite chair. Amen. Dans cette cité, amen, nous nous verrons, nous nous retrouvons bientôt. Amen. Amen, merci Seigneur. Alléluia. Si vous êtes, amen, si vous êtes chez vous, amen, mettez la parole de Dieu.
Si vous avez des amis, amen, des amis du monde, méfiez-vous, n'est-ce pas, ils peuvent vous entraîner, gloire au Seigneur. Amen. Quand vous êtes au travail avec eux, quand vous êtes en quelque part, méfiez-vous, n'est-ce pas, des boissons enivrantes, tout ça, etc. Vous êtes croyants, vous êtes chrétiens, amen. Dieu m'a mis ça à cœur, n'est-ce pas, et chez vous, essayez de ne pas avoir des boissons fortes chez vous, n'est-ce pas. Il y a un frère dans la parole, amen, qui avait parfois un mal à l'estomac, et le frère dit, Paul lui dit, à cause de ton mal à l'estomac, si tu veux prendre un peu de vin de temps en temps, à cause de ton mal à l'estomac, n'est-ce pas. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Il y a des boissons qui peuvent vous assoupir, n'est-ce pas? Amen. Mais vous avez besoin d'être assoupi par le Saint-Esprit. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Nous sommes venus pour être sanctifiés, n'est-ce pas? Amen. Afin que vous soyez toujours, amen, en bon état de marche. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Appréciez-vous cela. Amen. Dieu soit glorifié. Amen. 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 Je viens pour glorifier son nom. Amen, frère. Vous allez voir. Amen. Si le texte que le frère a lu ce soir ici, amen, lorsqu'il a lu les psaumes 95, vous avez intérêt de lire ça et fermer la Bible et le mettre sur la table. Amen. Et si quelqu'un te demande, mais qu'est-ce que tu viens de lire là, frère? Oh, je viens de lire une chose là, mais, attends, est-ce que tu peux me mettre en pratique? Oh, mais ça, je ne peux pas, mais je vais refaire la lecture le mois prochain. Mais qu'est-ce qu'il dit? Pousser des cris de joie. Vous comprenez? Mais je viens de lire pousser des cris de joie. Humilions-nous. Pousser des cris de joie. Fléchissons nos genoux. Vous comprenez? Mais je viens de le lire. Mes frères, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Nous devons sortir de cela. Et j'y veille, frère, j'y veille. Que vous ne soyez pas ici avec des gens intellectuels emportés par l'ecclésiasme, n'est-ce pas? C'est pas cela, frère. C'est de rentrer dans la chose. Rentrer dans la chose. Amen. C'est comme cela. Je rentre dans la chose. Je n'ai pas de complexe. Je n'ai pas de rien du tout. Amen. Je loue Dieu, je chante Dieu. Et je dois m'assurer qu'il y a des frères et des sœurs ici qui encouragent et qui s'encouragent dans la louange. Je dois m'assurer, frère. Amen. Je dois m'assurer qu'il y ait des frères et des sœurs qui peuvent encourager les autres, les uns les autres, dans la parole de Dieu. Amen. Si demain je suis absent, mais je sais qu'il y a des frères, amen, et des sœurs, n'est-ce pas, qui sont là pour, amen, s'encourager et encourager le peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Et je le dis, frère, amen, ce message est partout, mais je dis en particulier, si jamais vous avez besoin de quelque chose, nous avons beaucoup de louanges, dans des cassettes, amen, dans des bandes vidéo qui ont été, n'est-ce pas, enregistrées, amen. Vous avez ça, vous pouvez les mettre sur l'ordinateur, écouter la louange chez vous, n'est-ce pas? Amen, gloire au Seigneur. Amen. Nous avons, amen, gloire au Seigneur, ici, des personnes qui peuvent être seules chez eux. Nous avons besoin de prier pour ces personnes-là, n'est-ce pas? Amen. Gloire au Seigneur. Amen. C'est mon combat. Et priez pour moi lorsque j'ai combat contre ces démons qui sont contre vous. Amen. Et priez pour moi lorsque vous êtes en chemin. Priez pour moi. Amen. N'allez pas les encourager, dire, mais tu vois, les frères les grands, il a parlé à toucher des points. Non. Priez plutôt pour moi. Amen. Dites que le Saint-Esprit a raison. Gloire au Seigneur. Amen. Si vous venez ici, frère, vous encouragez, n'est-ce pas? Nous sommes venus ici pour adorer. Mais qu'est-ce que nous avons à faire dans la semaine? C'est inviter les gens, n'est-ce pas? Nous avons des invitations ici. Amen. Sur ces fascicules-là, faites-le dans les bus, dans les trains, n'est-ce pas? Gloire au Seigneur. Faites-le afin d'emmener les croyants, n'est-ce pas? D'autres personnes venir à l'église. Le frère a exhorté, il dit, mais emmenez des personnes nouvelles avec vous, des personnes étrangères, pour qu'ils puissent découvrir ce que vous avez découvert, n'est-ce pas? Amen. Appréciez-vous cela. Amen. Nous sommes des bien-aimés dans les Seigneurs, n'est-ce pas? Amen. Christ en vous, maintenant, l'espérant de la gloire. Amen. Christ en lui, n'est-ce pas, frère? Amen. L'espérant de la gloire. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, mangez la parole, buvez la parole. Le frère madame dit, vous pouvez trop manger, vous pouvez trop boire, mais vous ne prierez jamais assez. Amen. Est-ce que vous êtes fiers de ce message du temps de la fin? Est-ce que vous êtes fiers de votre baptême d'eau au nom du Seigneur? Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Nous avons un service de baptême qui est annoncé. Amen. Pour la plus petite des noms, Michael. Amen. Que vous avez demandé ça dans l'Assemblée Générale à plusieurs reprises déjà, mais nous avons toujours, amen, reculé. Et cette fois-ci, nous allons administrer ce baptême d'eau ici, au nom du Seigneur. Amen. Amen. Et nous espérons par la grâce, tout le monde serait là. Et profiterait aussi, amen, d'inviter d'autres personnes pour pouvoir venir. Et nous avons l'occasion, au lieu de faire ce baptême dans des piscines publiques, mais de le faire ici au sein de l'Assemblée. Amen. Amen, avec la louange, avec la prière, avec l'adoration. Amen, afin l'onction peut descendre tout de suite, vous savez. Amen, au nom du Seigneur. Que son nom soit glorifié. Amen, nous prierons, amen, pour tous les programmes, les événements qui sont annoncés. Amen. Amen. Soyons des croyants participatifs, soyons des croyants participants. Amen.
Amen, que nous ayons, que les Seigneur nous donne à avoir une bonne incorporation, n'est-ce pas, frère? Amen, dans l'œuvre, amen, salvatrice qu'il a opérée pour nous à la croix du Calvaire. Alléluia. Amen. Jésus est votre sauveur. Et voilà pourquoi nous allons vers la terre promise. Amen. Merci Seigneur. Amen. Nous prierons pour je l'ai dit tout à l'heure, pour tous les enfants qui ne sont pas ici ce soir. Et j'espérais les voir dimanche prochain. Amen. Amen. Vous devez chasser ces démons-là et déplacer ces montagnes-là. Préparez-les pour qu'ils deviennent des instruments de Christ demain, n'est-ce pas? Amen. Des musiciens et des chanteurs, des chanteuses. Et c'est maintenant que vous les préparez. Amen. Alléluia. Amen. Vous croyez à l'enlèvement? Eh bien, amen. Les enfants que Dieu vous a donnés croient aussi. Amen. Vous devez croire aussi pour eux. Amen. Oh Seigneur, le message de l'enlèvement est maintenant ici. Alléluia. Amen. Nous savons qu'il y a des situations, mais Dieu dépasse les situations. Alléluia. Il connaît toutes les situations. Amen. Il connaît vos efforts. Amen. Il connaît ce que vous devez faire plus, ce que vous n'avez pas encore fait. Amen. Ce que vous avez déjà fait. Et nous restons dans cette optique-là. Je vous encourage au nom du Seigneur. Alléluia. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Est-ce qu'on peut l'acclamer ce soir? Amen. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Alléluia. Amen, amen, amen. Que la voix, alléluia. Alléluia. Amen. Vous devez sentir la douleur de la parole, frère. La parole doit vous blesser, sentir cette douleur-là. Pourquoi? Amen. Amen. Quand la parole est en train de se former dans Marie, elle était fatiguée, etc. Elle était persécutée, tout ça. Mais la parole s'est formée en elle et la parole a conçu Jésus. Alléluia. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say I'm strong. Oh, let the poor say I am rich because of what the Lord has done for us. Give him thanks. Oh, give thanks. And Sister Zoe prepares to come forward for us.